provincial souhaitait que j'évoque aussi les années que j'ai passées dans le maillot d'Hanaï. Étant arrivé à Yagoua le 21 décembre 1964, j'ai donc passé 57 ans dans la province, dont 20 dans le maillot d'Hanaï. 57 sur 75, ça ne me rajeunit pas, hein. Il n'y avait qu'un seul diocèse, bien sûr, en ce temps-là, le diocèse de Garoua. Et il était tellement grand qu'on ne voyait pas très souvent Monseigneur Plumet. Une fois par an, quelquefois deux, pour les confirmations. 4 ans à peine après mon arrivée à Yagoua, en 1968, son diocèse fut partagé. Je l'ai donc peu eu comme évêque, mais nous nous sommes rencontrés souvent après. Yagoua fut la première mission du Nord-Cameroun fondée en janvier 1936 par un prêtre du Sacré-Cœur venant de l'Ouest, Père Souris. Il avait baptisé une trentaine de jeunes, mais la maladie était venue, puis la guerre, et la mission avait été abandonnée en 1939. 7 ans plus tard, en 1946, quand le Père Plumet vint à Yagoua, la case du Père Souris était détruite, bien sûr. La petite communauté complètement dispersée. Un avait gardé une foi profonde, Michel Jobtouzia. Il attendait avec impatience que la mission recommence. Eh bien, c'est lui qui refonda la mission avec les pères Junot et Colson et le frère Duménil. Quelle a été ma première impression en 64, quand je suis arrivé à Yagoua? On fêtait Noël. J'étais très impressionné par la joie, les chants de Noël, le monde qu'il y avait. Et avec le père Christians et le père Dissosal, nous avons baptisé cette nuit-là 200 catéchumènes. C'était mes premiers baptêmes. Autre impression, on m'avait dit que le maillot d'Hanaï était une zone de première évangélisation. J'arrivais 17 ans après la refondation et je constatais que beaucoup de villages étaient déjà atteints par l'évangile. Je me suis mis tout de suite à l'étude de la langue, aidé de 2 élèves très gentils du CM2. J'allais chaque semaine dans 2 villages pour y faire la doctrine avec un catéchiste. Je me souviens que le jour de l'Épiphanie 1965, à la doctrine de Digizi Dana, Michel Jobtouzia m'obligea à lire l'Évangile en massa. Je comprenais à peine ce que je lisais. Mais je l'ai fait et ils ont compris. Une autre chose m'a frappé aussi, la pauvreté de notre installation à la mission. Une case en terre, 12 mètres carrés pour moi, sans fenêtre, que 2 portes. Comme seul mobilier, un lit, une table, une chaise. Une seule douche et un seul lavabo pour toute la communauté. Un salon salle à manger très étroit. Eh bien, j'étais heureux. L'ambiance entre nous était si fraternelle, et cette joie se confirma lors de mes visites dans les villages, à l'hôpital ou à la prison par la suite. Et elle venait, je crois, de ce que je commençais à vivre, le charisme des Oblats. Près des pauvres, nous, Oblats, on trouve la joie. La mission du Nord-Cameroun et du Tchad a commencé dans la pauvreté et dans la joie. Nous vivions une vie de communauté joyeuse et fraternelle. Nous partagions beaucoup, à table pendant les repas et le soir à la veillée. Bien sûr, il n'y avait pas de télé à ce temps-là, pas d'électricité, ni de smartphone, ce qui tue la vie de communauté, là. On échangeait beaucoup sur la vie des Massas, leurs coutumes, on se racontait ce qu'on vivait dans les villages, et c'est comme ça que je me suis formé. On priait aussi, bien sûr, ensemble, et avec les sœurs, les filles du Saint-Esprit, avec lesquelles on avait aussi des réunions de travail apostolique. Avec le Père Alain, on s'était partagé le territoire,
on avait chacun ses routes à desservir et ses villages à rassembler. On menait un apostolat de proximité. On allait chez les gens, ce que demandait le père Plumet. Nous vivions là, en plus, les années juste après le Concile Vatican II, qu'on mettait en pratique. Des années d'une richesse inouïe, très féconde au plan apostolique. Liturgie, catéchèse, la participation des laïcs à la vie de l'Église, la création des communautés de secteurs, la formation des catéchistes. On a même lancé la JAC, Jeunesse agricole chrétienne, avec la réflexion sur la vie, sur le travail, sur les cultures, la gestion des récoltes, la gestion de l'argent. L'Évangile se transmettait ainsi, et aussi de famille en famille. Michel Jobtousia était l'homme de confiance, tout le monde allait à lui demandait conseil. J'ai eu vraiment la chance de vivre 14 ans près de lui. On se rencontrait souvent. Il m'a beaucoup marqué. Il m'a appris à connaître bien les massas et il connaissait la Bible et les évangiles mieux que moi. En 14 ans, j'ai vu Yagoua Sainte-Anne donner naissance à 5 autres paroisses. Guémé, Saint-Paul en ville, Moulfoudaï, Caïcaï et Dana. C'est pour vous dire la fécondité de l'Évangile. 2 grands souvenirs pour terminer. D'abord, l'ordination de Michel Jobtousia comme diacre permanent en 1975. Ça a été un grand moment de la mission. Et puis la création de la préfecture apostolique de Yagoua avec l'installation de Monseigneur Charpenay. C'est lui qui nous a appris à travailler ensemble dans le diocèse. Hélas, il nous a quittés trop vite. Mais à sa mort, nous étions tous d'accord dans le diocèse pour que notre futur évêque soit un Camerounais. La nomination de Monseigneur Toumi a changé la vie de l'Église au Nord Cameroun. Paix à son âme.